Bonjour, bonjour, bonjour à vous, en ce jour de ce temps là où vous êtes sur la terre. Et mon cœur, mon intuition m'a soufflé de partager un moment avec vous pour vous faire rencontrer Sophie Lemozoff, qui est une coach, qui est une amie, une sœur de cœur pour moi, et qui, parmi toute sa gamme de compétences, a un outil, une capacité qui est chère à mon cœur et qui s'appelle l'auto-louange. Elle en parlera mieux, ça c'est sûr. Mais en tout cas, Sophie, qui est coach de vie, a lancé un livre, a créé un livre qui est une compilation avec plein d'auto-louanges. Et comme moi-même, j'ai déjà participé à ces ateliers et que je continue à y participer parce que j'aime profondément cet art qui permet de parler depuis l'artiste à l'intérieur, hein, depuis son cœur à l'intérieur, pour retrouver de la poésie au hier, aujourd'hui, au demain. Et voilà, donc j'avais envie de vous présenter Sophie et qu'elle nous partage deux extraits de son dernier livre qui s'intitule Instant d'auto-louange. Voilà. Je te laisse la main, Sophie. Raconte-nous. Merci beaucoup Laurence de cette invitation. C'est formidable, voilà, de pouvoir présenter ce livre, en effet, qui s'appelle Instant d'auto-louange. En fait, je pratique l'auto-louange depuis 8 ans à peu près, et c'est les 5 premières années de compilation de textes que j'ai réunis. L'auto-louange, c'est une expression de soi à la première personne. Donc tous les textes sont en je. Il n'y a pas de il, de nous, de vous, même si évidemment tout le monde est important dans cette histoire. Et d'ailleurs, c'est pas un je d'importance, c'est pas un je de moi-je, c'est un je universel. Si quelqu'un dans le livre aime une des phrases, elle peut s'approprier. C'est déjà en je, c'est déjà la personne qui le lit. Et la deuxième particularité de cette méthode, l'auto-louange, c'est l'amplification. C'est-à-dire tout ce qui est ressenti, tout ce qui est exprimé, l'est de manière sans mesure. Il y a vraiment, tout ne se fait pas quotidiennement en fait. Il y a un souffle énorme dans chaque phrase qui est à trouver, qui est à donner. Et donc tous les textes respectent autant que possible ces deux socles d'auto-louange, le je amplifié, le je avec l'amplification. Et c'est Marie Milis, avec qui j'ai été formée, qui a vraiment mis à jour ces deux règles, ces deux socles de manière claire et précise. Et ensuite, l'expression de chacun peut être, mais alors, extrêmement variée. Toi-même, Laurent, j'ai déjà lu des auto-louanges magnifiques que tu fais. Elles ont ton goût, ta spécificité, ta patte, ton parfum. Chaque personne est unique et chaque autolouange est unique, même si à chaque fois on retrouve je, amplification. Et c'est ça aussi qui m'intéresse vraiment dans cette méthode. Oui, Laurence? Tu veux nous en donner d'ores et déjà Oui, d'accord. Je vais la prendre donc dans ce livre, Instant d'autolouange. Et pour info, vous qui êtes là, qui nous écoutez, ce que je propose, c'est comme je vais faire, je vais fermer les yeux, moi, pour écouter davantage encore la voix de Sophie, les mots de Sophie, l'énergie contenue, comme si je m'appropriais un petit peu pour laisser résonner en moi la substance que nous partage Sophie. Donc, soit vous laissez les yeux ouverts, soit vous les fermez comme moi. À 3 ans, je croque à pleines dents dans tout ce qui s'offre à moi. Gourmande jusqu'aux orteils, je bondis de paysage en paysage pour appréhender l'espace. À 7 ans, en haut d'un arbre, caché au sein de la tendresse, je scrute le monde. Je regarde intensément, sans parler, avec gravité, longtemps. À 10 ans, paré d'invisible,
Ni moi, ni personne ne savait ma présence. J'ai pleuré des baobabs d'amertume. À 15 ans, je me retrouve, je me repose, lavé, lové dans mon humour libérateur. D'une pirouette, je me place en pleine lumière. Je scintille de joie, je danse ma vie. À 50 ans, les barrières que je rencontre, je les mets debout, je m'en sers d'échelle, je grimpe au firmament de ma douce présence. À 1000 ans, je descends effleurer le chaos. Je m'envole en moi-même. Je suis prière du matin neuf. C'est poétique à souhait, c'est doux. Il y a des phrases qui résonnent plus que d'autres, comme si je me reconnaissais moi-même, ça m'habillait moi-même. Et puis à la fois, je sens ton énergie à toi. Et c'est vraiment une manière de parler de soi d'une façon autre, de son vécu, de son ressenti. Un C'est deuxième. important, oui, que tu dises à partir de son vécu. Parce que ça, c'est le troisième grand socle, je ne l'ai pas évoqué, mais ce jeu amplification n'a pas de sens s'il ne parle pas de moi, s'il n'est pas dans ma vérité, s'il n'est pas en rapport intime avec moi-même. C'est vraiment un texte qui vient écouter le profond de soi. Certes amplifié, pour mieux, je dirais mieux encore le ressentir, le voir. Parce que là, je vais lire des autolouanges assez légères, assez lumineuses. Mais si je vais dans une autolouange plus sombre, c'est important aussi que j'ose complètement le noir pour le voir complètement. Et tout se transforme. Le noir se transforme en lumière, la lumière n'évite pas le noir et tout est un cycle. Et l'auto-louange, je trouve ça magnifique de pouvoir vivre ce cycle pleinement à 1000%. Ouais. C'est un peu comme si on se rencontrait soi-même et se connaissait soi-même depuis une autre part de soi, en fait. On est dans le Tout à tissu, fait. dans l'identité, et autrement, et pour se reconnaître, hein, c'est une forme de retour à soi pour se reconnaître à nouveau, se reconnaître, en fait. Et dans sa splendeur, dans sa noblesse, dans son cœur, même avec ses noirceurs hein, et ses lumières, comme tu dis. Ouais, c'est tout à fait ça. Et donc, ça nous reconnecte à nous-mêmes et ça permet aussi de renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Un outil qui me paraît indispensable. Et moi aussi, je fonctionne sur les mêmes outils, mais c'est complémentaire. C'est pour ça que j'ai envie de te présenter aux personnes qui me suivent, en fait. Hein. Voilà. Donc, la C'est deuxième. formidable. Ouais, la Un deuxième. deuxième. D'accord. Toujours dans le livre qui est édité chez The Book Edition. Je suis instant solaire. Je donne du souffle aux victoires. J'illumine les chefs-d'œuvre. D'un seul battement de cils, je suis force tellurique, je relie les planètes. Je consume les braises du doute. J'augmente la puissance de la lumière. Je tends les mains à Shiva. Je danse avec Rumi. Tambour d'énergie, je rythme les symphonies du monde. Je suis flamme de gaieté, torrent de joie, libéré. Cette deuxième autolouange était plus courte et en fait, l'autolouange n'a pas une longueur définie. Ça peut être 4-5 phrases, comme 4-5 pages. Tant qu'il y a l'énergie de quelque chose qui se déroule, qui se continue, l'autolouange se continue. Et puis, ça dépend du temps que tu peux avoir aussi pour faire cet exercice, ce travail. Oui, mais ça dépend du temps que je me donne aussi. Donc, Et là, donc, je retiens par exemple ce qui est là et que j'ai noté, c'est je consume les braises du doute.
J'augmente la puissance de la lumière. Je consume les braises du doute. Et comme on est tous à douter un petit peu, beaucoup passionnément à la folie, rare est le pas du tout, merci de nous offrir ça parce que c'est comme si on se reconnaissait. De toute façon, les miroirs les uns des autres. Donc, si toi, tu arrives à consumer les braises du doute, il n'y a aucune raison que nous n'y arriverons pas. Exactement. Exactement. C'est comme si c'était vraiment une qualité d'entraide aussi qui est là. Moi, je suis très sur l'entraide, comme tu le sais. Et du coup, on se soutient, on s'épaule, et, un peu comme un guide de montagne, un qui monte là et puis l'autre qui monte là. Enfin, je trouve que c'est vraiment une émulation. Moi, les groupes, les ateliers d'auto-louange que j'ai fait avec Marie-Lise, que je fais avec toi régulièrement, parce que on propose régulièrement, c'est vraiment, allez, on y va ensemble. Et ça monte l'énergie au fur et à mesure, ça monte le taux vibratoire, comme j'aime à le dire, et puis ça ouvre l'esprit à autre chose, et c'est une manière de se voir autrement. Tout à fait, vraiment. Et j'adore faire des ateliers, en fait, régulièrement. J'ai découvert aussi la puissance de les faire à distance, que j'avais fait beaucoup d'ateliers sur une demi-journée, une journée en présentiel. Et récemment, évidemment, il y a eu d'autres invitations. Et le fait de travailler à distance permet à la fois que chacun soit intime par rapport à ce qu'il écrit, par rapport à ce qu'il vit, et en même temps, on est totalement dans le partage au moment de la proclamation. Parce que là, j'ai lu en fait 2 autolouanges d'un livre, mais l'autolouange a pour vocation aussi d'être proclamé, d'être entendu par l'autre. Et j'invite toutes les personnes qui achèteraient le livre vraiment à lire à haute voix, et comme si c'était elle qui avait écrit le texte, de lire à haute voix pour entendre ce que cette personne dit d'elle. S'il y a des phrases qui ne lui conviennent pas du tout, elle peut même les barrer, les enlever. Mais s'il y a une phrase comme toi tout à l'heure, je consume les braises du doute, qui tout d'un coup parle, bah, c'est une phrase cadeau, c'est une phrase pour vous, c'est une phrase pour toi. Et ça s'entend à la proclamation, plus qu'à la lecture, vraiment, pour habiter cette phrase pleinement. Et du coup, tu fais effectivement des ateliers régulièrement, auxquels je participe, j'adore ça, j'adore pratiquer, et surtout en ta compagnie, parce que tu es vraiment une femme que je trouve être avec des qualités d'accueil, d'écoute, le cœur ouvert, tu es pleine de compassion. Du coup, c'est très, très aidant pour, surtout quand on peut avoir peur ou avoir des doutes sur soi, s'autoriser à, allez, on ouvre, on y va. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime venir avec toi. Et t'en proposes régulièrement, les dates sont sur ton site, c'est ça? Toutes les dates sont sur mon site, oui. Je propose aussi régulièrement des week-ends où l'autolouange est mêlée à la danse, puisque c'est aussi mon métier, la danse. Le coaching de vie, oui, mais beaucoup parfois à travers le mouvement. Et il y a aussi les dates des week-ends autolouange et danse sur le site. On retrouve tout sur le site. Qui est à mon nom. Quand on met Sophie Lemozov sur Google, on trouve mon site. Il est à mon nom, le site. D'accord. Ce qui veut dire www.sophielemozov tout attaché, .fr. Oui, tout à fait. C'est ça. Ok. Eh bien, écoute, moi, j'adorerais que plein d'autres personnes nous rejoignent, que j'adore. Je suis là régulièrement à tes ateliers et j'adore être là. Et voilà, donc ce qui veut dire par là qu'il est possible de progresser sans arrêt, de régresser, de progresser, on s'en fout. Mais ça permet de se mettre en bouche et d'avancer. Et ta présence montre aussi que c'est formidable de travailler avec des personnes qui débutent totalement. C'est-à-dire qu'il y a souvent les ateliers, il y avait des personnes comme toi qui ont déjà été formées, qui connaissent déjà, ont déjà vraiment un vécu de l'autolouange, et des personnes toutes nouvelles qui en avaient entendu parler par hasard et qui n'avaient jamais pratiqué. Et je trouve ça formidable parce qu'il s'agit de nous à chaque fois. Donc qu'on sache écrire, qu'on connaisse l'autolouange, qu'on ne connaisse pas, qu'on débute finalement, comme tu dis, on débute toujours. Et c'est bien de se retrouver tous ensemble. Oui, et je me souviens que des personnes qui débutaient, alors que j'étais aussi là dans le groupe, disaient que ça les aidait justement qu'il y ait des gens qui avaient déjà pratiqué. Ça permettait d'aller plus vite aussi pour elles, pour comprendre, piger et s'inscrire dans ce mouvement-là directement de tout le monde. Tout à fait. Donc, Merci prochaine date, beaucoup, tout bien. beaucoup, Laurence. Plaisir. À bientôt.
ici sur ma chaîne YouTube, à d'autres endroits aussi. À bientôt de vous voir, de vous revoir et en compagnie de Sophie. Au revoir Sophie et merci. Merci.